Je n'aurais jamais cru que ma cible ait un corps aussi parfait. Solange, tout repose sur vous. Rassurez-vous, il ne reviendra pas. C'est réglé? Monsieur Gomez, soyez tranquille, nous pouvons rentrer en Chine à tout moment. Dommage pour ce beau gosse, c'est aujourd'hui ton dernier jour. Solange de la Société des Ombres, la tueuse numéro 1, du classement des assassins, qui est si généreux, pour m'éliminer, ils t'ont même engagé? Je ne connais aucune Solange. Arrête de faire semblant, tu viens d'utiliser la technique de prédilection de Solange. Dis-moi, qui t'envoie? Monsieur Gomez, fuyez, il y a un sniper. Zut, il a la peau dure. 117. À ton tour. Les gens que la Société des Ombres veut, Société Zénith ose aussi les prendre? Cette femme, intéressante. Digne de notre monsieur Gomez, ce sauvetage est trop classe. Beau gosse, tu es tueur à gages? C'est vraiment dommage. On t'a déjà dit que tu ressembles à Théo Carlos? Qui? Cet acteur. Je m'appelle Daniel Duck. Être tueur à gages, c'est mon hobby, mais si je devais devenir acteur, ce type n'aurait plus rien à faire. Mauvaise information, on se retire. Toi, Moi, passe le bonjour à Caris Carl de ma part. Caris Carl. Monsieur Gomez, vous allez bien? On dirait que ceux qui veulent ma mort ont engagé 2 groupes. Ça va? Petit, je t'ai sauvé la vie 2 fois. Comment comptes-tu me remercier? Petit, je suis majeur. Alors la prochaine fois, ne risque pas ta vie pour une mission. Tu m'as sauvé? Je te laisse la vie sauve. La prochaine fois, je prendrai ma revanche. Monsieur Gomez, La Société des Ombres ne s'attaque qu'aux hommes d'affaires impliqués dans des activités illégales. Pourquoi me cible-t-il? Cette fois, Nous avons appris que c'est Pedro qui a répandu des rumeurs disant que vous êtes prêt à tout. Pour le profit, c'est pour ça que la Société des Ombres vous cible. attends, Pedro. Il paraît que... Il semble qu'il n'ait jamais digéré, que monsieur Gomez lui ait pris son affaire. Il en a toujours voulu. Donc cette fois, c'était intentionnel. il se croit capable de me tuer? Prévenez tout le monde, on rachète la société de Pedro et on le ruine. Oui. Monsieur Gomez, il y a aussi quelque chose dont je dois vous parler. À te voir comme ça, quoi? Ta femme t'a largué? Monsieur Gomez, ma femme ne m'a pas quitté, mais vous vous êtes marié? Quoi? Monsieur Gomez, vous avez oublié, vous cachez votre identité en Chine, vous faites semblant d'être le bâtard sans pouvoir ni influence de la famille Gomez. Alors, la vieille dame craignait que vous ne puissiez pas vous marier. Elle a dépensé 50 millions pour vous trouver une épouse. 50 millions. Il paraît qu'elle plaît beaucoup à la vieille dame. Vraiment. Une femme vénale? De quoi n'est-elle pas capable? Organisez-moi le divorce immédiatement. D'accord. Je vais chercher un avocat. Attendez.
Répandez cette photo et dites que moi, Gustave Gomez, j'ai une maîtresse et même une ribambelle d'enfants. Illégitime. Monsieur Gomez, vous voulez? Coupez court à tout problème futur pour éviter qu'elle ne s'accroche à moi. D'accord. Une maîtresse et une ribambelle d'enfants illégitimes, les photos intimes de Gustave Gomez sont partout. Maintenant, tout le monde se moque de notre famille Fayez. Divorce, il faut divorcer. Il a une maîtresse alors qu'il est marié? Ce bâtard de la famille Gomez, il est vraiment un sacré coureur de jupons. Je viens juste de rentrer en Chine, Solange, et on me traîne déjà pour divorcer? C'est impossible. Gustave n'est pas comme ça. Qui ne savait pas à l'époque que Monsieur Gomez n'était qu'un bâtard déchu. Seule notre famille ne l'a pas méprisé et a permis à ma chère grande sœur de l'épouser. Maintenant, c'est Gustave Gomez qui fait n'importe quoi. Les frais de divorce doivent être au moins de ce montant. Tu m'as fait signer un certificat de mariage en secret? Mon père est mort. Avant, par respect pour toi, la fille de l'ex-femme de mon père, nous t'appelions encore mademoiselle, mais maintenant, c'est ma mère qui commande dans cette maison. Ce fils illégitime, il n'a pas de position dans la famille Gomez. Heureusement que Cathy l'aime bien. Elle est prête à dépenser une fortune pour lui trouver une femme. Tu sais combien coûte l'ado? 50 millions. 50 millions. Janice, à l'époque, tu m'as chassé de la maison, abandonné dans la rue. Si le chef de l'organisation de tueurs à gages ne m'avait pas recueilli, je serais probablement déjà morte. Maintenant, vous me vendez pour de l'argent? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de votre gourmandise. Vous n'avez pas peur d'exploser? Toi, Alice Fayez. Alice Fayez, arrête-toi. On n'a même pas encore négocié la pension alimentaire. Pourquoi as-tu signé? Ce mariage n'a jamais été de mon plein gré. Je dois vous demander la permission pour divorcer maintenant? Toi, Alice Fayez, tu sais combien d'argent tu nous as fait perdre? Tu portes vraiment malheur. Oui, spécialement pour vous deux, vilaine mère et fille. Laissez-moi tranquille. Maman, il faut absolument qu'on récupère cet argent d'elle. Ne t'inquiète pas, je l'ai vendue une fois. Je peux la vendre une deuxième fois. Divorcer juste après son retour, c'est absurde. Une femme vénale ne me mérite pas. Gustave, ton mariage avec la fille aînée de famille Fayez a été décidé par grand-mère. Comment peux-tu dire ça? Je sais que grand-mère voulait mon bien et que seule grand-mère se souciait vraiment de moi. Est-ce qu'on n'est pas bon avec toi? Vous, dès que ma mère est morte, tu t'es empressé de récupérer l'entreprise et tu as fait venir ta maîtresse et son bâtard, et moi je suis devenu le bâtard dont tu parles. Vous devriez être plus gentil avec moi. Toi? Grand frère, je te conseille de regarder la réalité en face. Tu n'es qu'un bâtard sans pouvoir ni influence. Après le divorce, qui voudra t'épouser? Tu as raison, je n'ai plus rien. Si vous me poussez à bout, vous feriez mieux de faire attention. Gustave Gomez. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Gustave, tu ne veux pas être avec Mademoiselle Fayez? Y a-t-il quelqu'un qui te plaît? Pas vraiment quelqu'un qui me plaît, mais il y a quelqu'un qui m'intéresse. Zout, qui parle dans mon dos? Bon sang, qui est-ce qui parle dans mon dos? Alors, la prochaine fois, ne risque pas ta vie. Pour une mission. C'est sûrement ce fumier. Je le tuerai tôt ou tard. Une mission.
Venez vite. Envoyez-moi l'heure et le lieu. Où vas-tu? Mange avant de partir. Manger est un prétexte. Qu'avez-vous mis dans la nourriture? N'est-ce pas vrai? Alice Fayez, comment oses-tu parler comme ça? Maman veut juste t'inviter à dîner. Me faire dîner gentiment? Je n'ai pas oublié que lorsque j'avais 8 ans, parce que j'ai cassé un bol, vous m'avez mise à la porte et m'avez laissé me battre avec les chiens errants pour manger. Oh, attends. Puisque tu sors, peux-tu apporter quelque chose pour moi? C'est Monsieur M. Lewin d'Immobilier Élite. Il m'a demandé de lui apporter du vin rouge. Tu peux le lui donner pour moi. Il a beaucoup aidé ton père avant. Considère que c'est pour ton père. Je savais que cette petite fille n'était pas si facile à duper, alors j'ai déjà appliqué un aphrodisiaque sur la boîte. Cet aphrodisiaque est très puissant, à même un léger contact aura un effet. Quand elle trouvera Monsieur Lewin, l'effet devrait commencer à se faire sentir. Une fois qu'elle aura été utilisée par Monsieur Lewin, nous pourrons obtenir les 10 millions que Monsieur Lewin nous a promis. Soyez sans crainte, je ne vous tuerai pas, j'attendrai le bon moment pour récupérer famille Fayez et ensuite, je vous regarderai en devenir des parias. C'est quoi ces cibles d'assassinat maintenant? Tous? Ils ont tous des corps de rêve. La cible de cette mission, c'est la famille Gomez. La famille Gomez affiche des affaires de joaillerie, mais en réalité, elle est impliquée dans le blanchiment d'argent et le crime organisé. Le patron veut qu'on commence par ce fils illégitime vulnérable. Famille Gomez? Quelle famille Gomez? Quelle autre famille Gomez ça pourrait être? Le plus puissant de Toulouse. Il n'y en a qu'un. La cible cette fois, c'est famille Gomez. Et ce fils illégitime qui s'appelle Gustave Gomez. Attends, il s'appelle comment? Gustave Gomez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon. C'est vraiment mon ex-mari. Ce fumier qui a engrossé une autre femme. Salaud d'ex-mari. Mon petit chéri, aujourd'hui, je vais faire une offrande sanglante avec ce salaud. C'est une impression ou quoi? J'ai l'impression que mon corps est de plus en plus chaud. Donne-moi une serviette de bain. Oui, monsieur. C'est toi? C'est pas le type de la dernière fois? Il s'appelle Gustave Gomez? Si c'est le cas, c'est donc ce salaud d'ex-mari? Petite, tu ne vas pas abandonner? Que j'abandonne? Seulement si tu meurs. C'est clairement un magnat des affaires. Pourquoi il fait semblant d'être un fils illégitime sans pouvoir ni influence? Pouah! Manipulateur! Pourquoi tu veux tellement que je meure? Si quelqu'un achète ta vie, tu dois mourir. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mis un aphrodisiaque sur la boîte depuis longtemps. Même si on en touche juste un peu, ça fera effet. Solange, ne bouge pas n'importe comment. On t'a drogué. Il fait chaud. Pourquoi il fait si chaud? Tu as chaud aussi. Évidemment. Quel homme normal ne serait pas excité par... Solange, arrête de me tenter. Aide-moi. Pourquoi j'ai si mal?
Bonjour. Mais hier soir on. Pourquoi c'est forcément avec ce fumier d'ex-mari? Un coup d'un soir, c'est ça? Monsieur Gomez a déjà oublié? T'as pas de cœur? Tu me laisses tomber comme ça? Hier, on t'a drogué, et c'est moi qui t'ai aidé. Drogué? Oui. Même si Gustave Gomez a un corps de rêve, je n'aurais jamais sauté sur lui comme ça. Puisque tu sors, tu peux me ramener quelque chose? C'était sur la boîte, le produit. Heureusement que je l'ai jeté vite, sinon l'effet aurait été pire qu'hier soir. Et où tu vas? Tu ne vas pas me laisser tomber comme ça? Régler mes comptes. Et... Allô? Gomez. Monsieur Gomez, madame vous demande de rentrer immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Madame veut savoir qui était la femme d'hier soir. Grand-mère me surveille? À genoux? J'ai mal au genou. Alors explique-toi. Cette femme, c'est bien celle qui t'intéressait. La dernière fois? Oui. Zoé m'a tout raconté. Tu as vu cette femme 2 fois en tout. Sans la connaître vraiment, qui sait ce qu'elle mijote? C'est toujours mieux que celle qui réclamait 50 millions dès le départ. Toi? Bon. Amène-moi cette femme, que je la voie. Sinon, tu te réconcilies avec Alice. Grand-mère. Je vais la trouver. Je dois absolument retrouver Solange. Monsieur Gomez, cette Solange, elle est insaisissable. Il faut la trouver quand même. Sinon, je vais devoir me réconcilier avec cette femme vénale. Oh, au fait, monsieur Gomez, il y a aussi ce Pedro. Qu'y a-t-il encore avec Pedro? Nos hommes ayant bloqué toutes les sources de financement de Pedro. Bien, j'ai compris. Incapable. Bande d'incapables. Même Solange de la Société des Ombres n'a pas réussi à le tuer. Il a la peau dure, ce Gustave Gomez. Gustave Gomez a donné l'ordre de bloquer toutes nos sources de financement. Maintenant, aucune entreprise, ni en Chine ni à l'étranger, n'ose nous contacter. Gustave Gomez, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Paola Fayez, Janice, sortez immédiatement. Qu'est-ce que tout ce raffut? Tu m'as drogué et tu m'as envoyé à Monsieur Louin? Quel beau plan! Je ne sais pas de quoi tu parles. Alice Fayez, lâche ma mère. Aïe. Ce n'est pas grave si tu n'entends pas bien, tant que ta bouche fonctionne. Parce que ensuite, tu n'auras qu'à hurler. Tu crois que je n'ai pas de plan B? D'accord. Juste ce qu'il faut. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'exercice. Considérons ça comme une séance de sport matinale. Maman, aujourd'hui, il faut absolument la mettre dans le lit de Monsieur Louin. On ne peut pas rendre ces 10 millions. Allez-y, attaquez. Attrapez-la. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une petite fille riche qui ne sort jamais. Comment peut-elle avoir de telles compétences? Maman! Essayez vous-même et vous verrez. Relevez-vous. Monsieur Louin a dit que, si on ne la voit pas aujourd'hui, on aura toutes des problèmes. Il semble qu'il faille s'attaquer à la racine du problème. Et si on retournait la situation à notre avantage, être envoyé voir ce vieux débris et le supprimer. Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-la. Monsieur Gomez, je n'ai pas trouvé où est Solange. Elle est vraiment très mystérieuse. Je ne trouve aucune information sur elle. Alors pourquoi es-tu revenu? Continue à chercher. Si tu ne la trouves pas, grand-mère veut que je me remarie avec cette femme vénale. Ne reviens pas. En parlant de mon ancienne épouse,
J'ai trouvé quelques informations. J'ai entendu dire que son ancienne épouse a été enlevée par sa famille pour faire plaisir à Monsieur Lewin d'Immobilier Élite. C'est vraiment une femme vénale. À peine divorcée de moi, elle se précipite dans le lit d'un autre. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Plus jamais. D'accord. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, qu'est-ce que vous faites là? Espèce d'ingrat. Quand tu étais à l'étranger et que Glody Gomez ne faisait rien de ses journées, c'est cette jeune femme qui s'est occupée de moi. Maintenant qu'elle a des problèmes, tu dois l'aider. Grand-mère, Si tu ne l'aides pas, tu peux oublier que je suis ta grand-mère. D'accord. Sœur, prépare la voiture. D'accord. Punaise, c'est fatigant de jouer la comédie. Oh, jolie demoiselle. Tu es enfin réveillée? Oh, tu es légèrement vêtue. Ce n'est pas pour faciliter les choses entre nous? Ça me facilite certainement les choses. Aïe, à l'aide. Aïe. Je veux voir à quoi ressemble mon ex-femme. On ose toucher la femme de Gustave Gomez? Monsieur Gomez, on se revoit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es mon ex-femme vénale? Tu es donc mon ex-femme vénale? Monsieur Gomez, que dites-vous? Je ne comprends pas. Comment Gustave Gomez peut-il me demander ça soudainement? Réponds à ma question. Je ne peux absolument pas lui faire savoir que je suis son ex-femme. L'identité des membres de la Société des Ombres a été révélée. Pour assurer la sécurité de l'organisation, je dois la quitter. Quoi? M. Gomez a-t-il l'habitude d'appeler toutes les femmes qu'il croise son ex-femme? Arrête ton cinéma. Ma grand-mère m'a envoyé ici pour sauver cette femme vénale, et c'est toi que je trouve ici. Il semble que grand-mère Gomez savait que j'étais en danger et a spécialement envoyé Gustave Gomez pour sauver son ex-femme. Monsieur Gomez, qui a dit que personne d'autre que ton ex-femme, ne pouvait venir ici? Il est aussi là. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est lui ton ex-femme? Monsieur Gomez, sauvez-moi, Monsieur Gomez. Dégage. Merci, Monsieur Gomez. Merci, Monsieur Gomez. Merci, Monsieur Gomez. C'est ma proie. Gustave Gomez, ce voyou Lewin, est ma cible. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Juste une mission. Sinon quoi? M. Gomez comme ça, on dirait que tu ne me soupçonnes pas d'être ton ex-femme, mais plutôt que tu me harcèles exprès. Et si je disais oui, qu'est-ce que tu ferais? Et comment? Monsieur Gomez n'a-t-il jamais entendu une chose? Un tueur. Ce qu'il préfère, c'est la sensation excitante de jouer avec les autres. Alors, allons jusqu'au bout de l'excitation. Qu'est-ce que tu veux faire? Reste et sois mon garde du corps. Ah? Après tout, je suis actuellement chez Famille Gomez. Je joue le rôle d'un fils illégitime, sans pouvoir ni influence. Si mon frère, ma belle-mère ou mes ennemis envoient des gens pour me supprimer, je ne peux pas les gérer seul. Bien. Amène-moi cette femme, pour que je la voie. Sinon, remarie-toi avec Alice sagement. Je dois garder Solange. Je ne veux pas me remarier avec cette femme vénale. Pourquoi caches-tu ton identité? Tu crains Famille Gomez? Sérieusement? Le PDG de Luan, on peut les écraser, avec un seul doigt. Je ne peux pas te le dire maintenant, mais je dois cacher mon identité. Dès que j'interviendrai, ils auront des soupçons. J'ai donc besoin d'un garde du corps. Je ne serai jamais le garde du corps d'un magnat des affaires diaboliques. Un magnat des affaires diaboliques? Oui. Le PDG de Luan, capable de tout pour le profit. Tout le monde le sait. Solange, comment se fait-il que je n'ai pas remarqué à quel point tu es naïve avant? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que toi,
et l'organisation derrière toi avait été manipulée. Ce que tu as entendu, ce sont des rumeurs qu'ils ont délibérément répandues sur moi pour se servir de la Société des Ombres, pour me supprimer. Impossible. Alors reste avec moi et vois si je suis vraiment ce grand méchant du monde des affaires. Si tu ne m'aides pas, si c'est le cas, Tu crois que je vais te faire confiance? c'est que tu ne me fais pas confiance, ou que tu n'oses pas. Après tout, être mon garde du corps peut être très dangereux. Une blague. J'aurais peur? Si tu es comme on le dit, je te tuerai. D'accord, on aura bien le temps de voir. Mais, maintenant, tu dois m'accompagner. Pour enquêter sur qui se cache derrière la rumeur que le PDG de Luan est un escroc. Je veux savoir qui a manipulé l'organisation qu'il a utilisée. Oui. Bonjour, Monsieur Gomez. Bonjour, Monsieur Gomez. Elle. Rassurez-vous, c'est la propriété de Luan. Elles connaissent mon identité. Sortez la robe la plus chère du magasin. Allez. Bien sûr. Tu ne m'as pas demandé de t'accompagner à la réception? Pourquoi m'as-tu amené dans un magasin de vêtements? Pour une réception, il faut bien sûr être bien habillé. Monsieur Gomez, c'est une création exclusive. De la styliste française Rennes, édition limitée, une seule pièce au monde. Oh, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux dire par pas besoin? Être bien habillé et me protéger des dragueurs, c'est aussi le travail d'un garde du corps. Va te changer. Allô? Alice a-t-elle été sauvée? Ce vieux bonhomme d'immobilier élite ne lui a rien fait? Ne vous inquiétez pas. Quand je suis arrivé, je n'ai vu que ce vieux bonhomme. Quant à cette femme vénale, je ne l'ai même pas aperçue. Quelle femme vénale? Espèce de petit vaurien, tu verras comment je vais te régler ton compte. À la réception. D'accord. Vous n'avez pas arrêté de dire que vous vouliez rencontrer la femme que j'aime? Je vous l'amène justement aujourd'hui. J'ai hâte de voir qui est cette peste. Je ferais mieux de remettre mes propres vêtements. Cette robe est trop longue. Ce n'est pas pratique pour un assassinat. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Elle plaisante. Cette robe te va bien. Garde-la. Je vais te choisir des accessoires. Je ne suis pas sûre que ça me convienne. Cette robe, elle est faite pour vous. Vous n'avez pas vu comment Monsieur Gomez était fasciné. Ce n'est pas si exagéré. Hé, n'est-ce pas Alice Fayez? C'est bien elle. Je l'ai enfin attrapée. Allons-y. Tu pensais qu'en ne rentrant pas, ces derniers jours, je ne te retrouverais pas? Tu m'as fait perdre 10 millions. C'est bizarre. Les animaux ne sont pas admis dans ce centre commercial, et pourtant j'entends des chiens aboyer. Alice Fayez. Les 10 millions dont vous parliez, ce ne serait pas l'argent que vous avez reçu. En me livrant à Emlwin, tu ne te donnes même plus la peine de faire semblant? Alice, comment peux-tu parler comme ça? Ces 10 millions, c'est la dot offerte par Monsieur Lewin. Il ne te méprise pas. Malgré ton divorce, il t'offre encore autant. Tu devrais être reconnaissante. Tout à l'heure, j'étais juste un peu trop impatiente. Espèce de méchante. Divorcée en plus. Pouvoir te mettre au lit avec Monsieur Lewin, c'est déjà beaucoup trop pour toi. Fayez. Maman, je n'ai pas tort. Alice Fayez, sale petite chose. Abandonnée par ta mère. Tu as l'air si pure en apparence, mais qui sait ce que tu fais en secret? On ne sait même pas. Avec combien d'hommes tu as couché? Fayez. Ça va? Tu oses me frapper? Fayez. Tu devrais te réjouir que je ne frappe pas les femmes. T'es qui, toi? Tu oses me faire ça? Attends. T'es le bâtard de la famille Gomez, c'est ça? Un bâtard sans pouvoir ni influence? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ton malin devant moi? Tu sais quoi?
même si je te règle ton compte, ici et maintenant, ta famille, famille Gomez, n'osera rien me faire. Oui, bien sûr que oui. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Vous deux, espèce de vauriens, vous avez vraiment le même culot. Tu me fais penser que, et votre famille Gomez, nous doit encore, à la famille Fayez, une pension alimentaire, n'est-ce pas? Une pension alimentaire? De quoi tu parles? Gustave Gomez, tu ne devais pas m'emmener à la réception. Allons-y. Ouf, j'ai failli vendre la mèche à cause de Paola Fayez. Attends, ta robe, je la veux. Enlève-la. Péquenaude. Elle vient de te voler ta robe. Pourquoi ne la reprends-tu pas? Tu as l'air plutôt contente de la lui donner. D'accord. Si elle te plaît tant, tu peux la prendre. Je voulais juste que voir comment Monsieur Gomez se venge des autres. Quand ai-je dit que j'allais t'aider? Alors, Monsieur le grand président Monsieur Gomez, vous allez regarder vos proches se faire harceler? Pas du tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Regardez le spectacle. Bonjour. Cette robe, elle a déjà été achetée par notre PDG pour être offerte en cadeau. Donc on ne la vend pas. PDG? Pour autant que je sache, ce centre commercial appartient au groupe Louane. Est-ce que le PDG dont vous parlez est le directeur du groupe Louane? Oui. Ne vous inquiétez pas, cette robe, le PDG l'a achetée pour vous l'offrir. Quoi? Le directeur du groupe Louane m'offre un cadeau? Fayez, quand est-ce que tu as rencontré le directeur du groupe Louane? Vite, il faut que j'aille mettre cette robe et que j'aille remercier le directeur du groupe Louane en personne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que je peux demander au PDG de te virer? J'agis simplement selon les instructions du PDG. Qu'est-ce que tu veux dire? Le PDG a dit que, puisque Mademoiselle Fayez aime tant s'approprier les affaires des autres, alors ces chiffons sont ce qui vous convient le mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Bien. Vous allez le regretter. Maman, on y va. Cette robe coûte cher. Sympa, non? Plutôt cool, ouais. Gustave Gomez, pourquoi tu me ramènes à la maison? On n'était pas censé aller à une réception? Si. C'est la fête d'anniversaire de mon père aujourd'hui. Mais je voulais surtout te présenter à ma grand-mère. Grand-mère? Si je rencontre grand-mère Gomez, mon identité sera révélée. Non, je ne la verrai pas. Bienvenue à tous. Alice, c'est fichu. Il ne faut pas que les autres membres de famille Gomez me voient. Sinon, ils me reconnaîtront aussi. Gustave Gomez. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous souhaiter un bon anniversaire. C'est le fils illégitime de famille Gomez dont on parle, n'est-ce pas? Depuis quand les bâtards sont admis dans ce genre d'événement? J'ai entendu dire qu'il y a peu de temps, il y avait des rumeurs sur le fils aîné de famille Gomez qui entretenait une maîtresse et un enfant illégitime. C'est une honte pour la famille. Gustave Gomez, retourne chez toi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Gustave, rentre chez toi maintenant. N'énerve pas ton père. Attendez. Je n'ai pas encore offert mon cadeau d'anniversaire. Gustave Gomez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi l'anniversaire de la mort de ma mère, alors je l'ai amené. Vous souhaitez un bon anniversaire. Toi? Vite, enlevez ça d'ici. Que personne n'ose y toucher. Le jour de l'anniversaire de ma mère, Anne tue. Et toi? Vous vous amusiez ensemble quand ma mère vous a découvert? C'est comme ça que ma mère est morte de chagrin. Alors, je veux que vous vous souveniez de ce jour pour toujours. Tu mens, je n'ai rien fait. Alors, oses-tu jurer devant son portrait? Petit ingrat. Alice Fayez. Alice Fayez. Zut. Vous vous connaissez?
Alice Fayez, ce n'est pas le nom de mon ex-femme vénale? Je ne vous connais pas. Je ne suis qu'un garde du corps. Comment pourrais-je avoir l'occasion de connaître le PDG de Groupe Gomez? Je me suis trompé de personne. Elle n'est qu'un garde du corps. Je me disais aussi, Alice Fayez a divorcé de Gustave Gomez depuis longtemps. Comment pourrait-elle être ici? Bien. Espèce de petite frappe, tu oses venir semer le trouble chez moi? Dans famille Gomez? Lâche-moi. Ah, bien. Tu oses te montrer insolent chez moi? Oh là là, chérie. Ne me forcez pas à en venir aux mains avec vous le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère. Papa, ça va? Ça va. Bien. Qu'on vienne. Virez-les-moi d'ici. Allez-y. Je voudrais bien voir qui oserait toucher à mon petit-fils. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Grand-mère. Si je n'étais pas venue, mon petit-fils, je ne sais pas dans quel état il serait. Maman, qu'est-ce que vous racontez? C'est fichu, c'est fichu. Il ne faut absolument pas que Katie me voie. Qui êtes-vous? Oh non! Oh non! Il ne faut absolument pas que Katie me voie. Ah! Je vais aux toilettes. Petit vaurien, cette jeune fille de tout à l'heure, c'est ton amoureuse? Elle ne veut même pas me rencontrer. Je pense que tu devrais retourner docilement et te remarier. Grand-mère. Monsieur Gomez, nous avons enquêté sur le secret de la famille Gomez et nous avons enfin trouvé quelque chose. Grand-mère, j'ai quelque chose à faire, je vous la présenterai plus tard. Oh, petit vaurien. Monsieur Gomez, d'après nos investigations, la famille Gomez a bien une chambre secrète. Toutes ces années, tous les documents confidentiels de la famille Gomez étaient là. On pourrait peut-être y trouver la vérité sur la mort de votre épouse. Toutes ces années, je n'ai jamais cru que la mort de ma mère était un accident. C'est pourquoi j'ai usurpé cette identité. Enfin une piste. Il faut absolument trouver cette chambre secrète. Pour accéder à cette chambre secrète, il faut l'empreinte digitale d'un membre de la famille Gomez. Comme vous vivez à l'étranger depuis longtemps, ils n'ont certainement pas enregistré votre empreinte digitale. Je trouverai un moyen. Oui. Vous devez aussi être très prudent. Depuis que vous avez fait interdire Pedro, il cherche une occasion de se venger. Pedro. Zut. C'est du gaz soporifique. Ce Laurent Gomez est vraiment rusé. Il a transformé la pièce qui cache la chambre secrète de la famille Gomez, en chambre d'amis. Personne ne pourrait imaginer que la chambre secrète se trouve ici. Solange. Waouh, désolé. Je ne savais pas que tu te changeais. Tu oses entrer dans ma chambre sans savoir? Monsieur Gomez, tu essaies de me draguer? Le banquet de ce midi, pourquoi es-tu parti soudainement? Y aurait-il quelqu'un que tu ne voulais pas voir? Non. Monsieur Gomez, y aurait-il une envie de profiter de moi? Non. Je suis venu te dire que quelqu'un a mis de la drogue dans les boissons. Ces tueurs, ils en ont tous après toi. Mais bon, ce ne sont que des petites frappes. Je les ai gérées facilement. Il y a quelqu'un? Katie. Oh. Grand-mère ne doit pas me voir, sinon je suis fichue. Il y a eu un tel bruit tout à l'heure. Y aurait-il eu un cambrioleur? Allez voir. Tiens, me marier dans la famille Gomez, c'est plutôt utile. Ils ne me considèrent pas comme une étrangère, et ils ont même enregistré mes empreintes digitales. C'est... Madame, je n'ai trouvé personne de suspect par ici. Madame, moi non plus. Oh, c'est étrange. Qu'est-ce que tu fais? J'avais peur que Katie entre et nous voit, tous les deux ensemble. Ça pourrait créer un malentendu. Où sommes-nous? Oh, c'est la pièce secrète que j'ai découverte par hasard.
C'est donc la pièce secrète de la famille Gomez? Quelle aubaine! La pièce secrète de la famille Gomez ne peut être ouverte que par un membre de la famille Gomez, mais il me semble que tu l'as ouverte, avec ton empreinte digitale. Qui es-tu? Pourquoi as-tu le code de la pièce secrète de la famille Gomez? Monsieur Gomez n'a-t-il pas oublié? Je suis une tueuse à gages. Pour ouvrir une chambre forte, j'ai plein de méthodes. Vous, les tueurs à gages, vous savez même faire ça? Si je ne savais même pas faire ça, je serais morte depuis je ne sais combien de temps. Bon, attendons que grand-mère parte et on sort. Attends. Que cherches-tu? La vérité. Bon, laisse-moi faire. Qu'est-ce que c'est? Une liste d'achats du marché noir. C'est ça? C'est donc ça. Tout ce qui est sur cette liste, ce sont des médicaments illicites qui provoquent des crises cardiaques. C'est la véritable cause du décès de ma mère. Après toutes ces années, j'ai enfin trouvé la vérité. Cette méchante a acheté ces médicaments pour provoquer la crise cardiaque de ma mère. Je vais lui faire payer le prix fort. Sans aucun doute. Zut, les effets du somnifère reviennent. Tu as été drogué? Ne t'inquiète pas, ça va. Je vais chercher un médecin. Non, en pleine nuit, je ne veux pas alerter la famille Gomez. C'est juste que je viens de me souvenir qu'on me poursuit. J'ai les jambes un peu faibles. Heureusement que tu es là, mon garde du corps. Oui, les jambes faibles. Alors tu ferais mieux de ne pas avoir de séquelles, sinon tes petites amies vont me faire payer en disant que je ne t'ai pas bien protégée. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens, je vais t'aider à te reposer. Au fait, reviens tout ranger après. Il ne faut pas qu'on découvre qu'on est entré dans la chambre forte. En marche. Impossible. Avec cette technique de déplacement, c'est forcément Solange. Incroyable. Solange aurait rallié le président Louane? Il y a un point qui nous intrigue. Ces deux personnes sont apparues en même temps chez les Gomez. Quoi? Chez les Gomez? Se pourrait-il que la véritable identité du président Louane soit quelqu'un de la famille Gomez? Madame Solange, j'ai des nouvelles concernant l'enquête que vous m'aviez confiée. Le président Louane, concernant ses activités illégales, il s'avère que quelqu'un a répandu de fausses rumeurs. Comment ose-t-il utiliser l'organisation comme un instrument de vengeance pour commettre des meurtres? Je vais leur faire payer le prix fort. Il y a deux personnes derrière tout ça. Elles ont toutes deux été victimes de la répression du groupe Louane. Elles se sont donc alliées pour éliminer le président Louane. Y compris la tentative d'assassinat, c'était également leur plan. Je veux savoir qui a osé se servir de moi, Solange, comme d'une marionnette. Un certain Pedro, le cerveau de l'opération. L'autre s'appelle Laurent Gomez. Laurent Gomez? N'est-ce pas le père de Gustave Gomez? Effectivement, comme je le pensais. Qui êtes-vous? Gustave Gomez? Tu n'étais pas censé te reposer dans ta chambre? Arrêtez! Vous voulez réveiller toute la famille Gomez? C'est lui le président Louane. Rassurez-vous, il est des nôtres. Petite, tu me défends bien. Si tu m'appelles encore comme ça, je te jette par la fenêtre. Tu as une tête d'ange, mais quel caractère. Tu viens de dire que c'était comme tu l'avais deviné. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais déjà que ton père était impliqué dans l'attentat contre le PDG de Louane? Depuis que je sais que lui et Wendy Lark ont tué ma mère, notre relation père-fils est terminée. Depuis que j'ai créé Louane, toutes les activités du groupe Gomez ont subi mes pressions. Acculé, il s'est associé à Pedro. C'est assez logique. Il avait même pensé à ça. Tu te souviens que tu as promis de me rendre un service? Quand ça? Maintenant que tu sais que ce soi-disant
grand méchant loup des affaires, n'est qu'une rumeur, tu ne devrais pas tenir ta promesse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tuer Wendy Lark. Tu es ta belle-mère? Gustave Gomez, t'es fou? Tu es une tueuse à gages. Tu devrais être plus professionnel que moi pour tuer. Bien sûr, si tu ne peux pas le faire, je peux trouver quelqu'un d'autre. Je ne tue que les profiteurs. Mais je peux t'aider à rassembler des preuves que ta belle-mère a tué ta mère. Je ne peux pas attendre. Fais-moi confiance. On se tape dans la main pour sceller notre pacte. On ne va pas seulement se taper dans la main, on a d'autres choses à faire. D'autres choses? Accompagne-moi pour voir ma grand-mère. Après tout, j'ai déjà promis que tu es 1000 fois meilleure que mon ex-femme vénale. Non, 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 on s'occupe d'abord des choses sérieuses. Je vais chercher des preuves. Tu t'enfuis encore. Comment vais-je expliquer ça à ma grand-mère? Ha 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 ha. D'après vos descriptions, le PDG de Louane est Gustave Gomez? Patrick, vous connaissez Gustave Gomez? Comment pourrais-je ne pas le connaître? C'est un fils à papa, très connu à Toulouse. Le fils illégitime de Monsieur Laurent Gomez. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG de Louane, ce soit sa véritable identité, Monsieur Laurent Gomez. Monsieur Laurent Gomez, vous n'auriez jamais imaginé que la personne que vous voulez tuer à tout prix est votre propre fils. Et surveillez la famille Gomez, et si quelque chose se passe, prévenez-moi immédiatement. Selon les renseignements, le cadet des familles Gomez, Glody Gomez, est un alcoolique coureur de jupons qui a un faible pour les bas noirs et les longues jambes. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de lui plaire. Je vais forcément lui soutirer la cause de la mort de la mère de Gustave Gomez. Waouh, c'est incroyable. Elle a une sacrée descente. Beau gosse, ça te dit? Elle est magnifique. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue ici auparavant? Sexy et belle, je veux son numéro. Mais cette femme est déjà devenue la propriété du Monsieur Gomez. Beauté, j'ai l'impression que ton visage cru m'est familier. Mince, se pourrait-il qu'il m'ait reconnu? Tu ressembles à la femme de mes rêves. Crétin! Qu'est-ce que tu dis? Rien, vous avez mal entendu. Venez, Monsieur Gomez, je vous offre un verre. Je vous admire depuis longtemps. Tiens bon, je dois encore lui soutirer la cause de la mort de la mère de Gustave Gomez à l'époque. Qu'est-ce que tu dis? Elle va le séduire? Elle a dit qu'elle allait trouver des preuves de la façon dont la dame a été tuée par le deuxième jeune maître. Il faut séduire pour s'occuper du deuxième jeune maître. Vous ne l'avez pas arrêté? On a essayé de l'arrêter, mais on n'a pas réussi, et on s'est fait casser la figure. Trouvez-moi tout de suite dans quel bar Glody Gomez se trouve maintenant. Allô, Monsieur Gomez. J'ai trouvé le bar du deuxième jeune maître. C'est un club privé, fréquenté par les hommes d'affaires les plus riches. Il paraît qu'on y joue à des jeux assez osés. Solange. Et Monsieur Gomez, doucement. Vous tenez vraiment mal l'alcool. Et, belle demoiselle, tu as envie de faire un petit tour en voiture? Oh, vous êtes vilain. J'ai entendu dire que Monsieur Gomez, et vous êtes de la même famille, je me demande lequel de vous deux est le plus doué. Tu as aussi servi Gustave Gomez? Oh, mais c'est vous, que j'aime. Ce bâtard, cet enfant illégitime, qui ne vaut rien, comment ose-t-il se comparer à moi?
Mais, M. Gomez, que c'est votre mère qui était la maîtresse, que c'est vous le bâtard. Sa mère est morte à cause de vous. Mensonge. Sa mère n'est pas morte à cause de nous, mais bien par notre faute. La mort de la mère de Gustave Gomez est forcément liée à eux. S'opposer à nous, mère et fils, aura des conséquences bien plus graves. Tu sais à quel point la mort de sa mère a été horrible? Sa mère a offensé ma mère, alors ma mère a mis du poison dans son repas. C'était un médicament qui déclenche des crises cardiaques. Et sa mère a fini par mourir d'une crise cardiaque. Comment peut-il exister des gens aussi cruels? Et Gustave Gomez subira le même sort? Non, un sort encore, plus terrible que sa mère. Je vais te montrer qui est le plus fort, lui ou moi. Toi, tu n'es pas une personne ordinaire? Tu t'en rends compte? Un peu tard. À l'aide! Vite! Un bon à rien? Tu te compares à Gustave Gomez? Tu ferais mieux d'aller te coucher? Tiens, mais ce n'est pas ma grande sœur? Je me demandais qui se donnait, à cœur joie dans cette voiture. J'aurais cru que c'était une quelconque traînée. Grande sœur, habillée comme ça en pleine nuit, tu as changé de métier pour devenir une dame de compagnie? C'est dégoûtant. Éloignons-nous d'elle. On ne sait jamais. On pourrait attraper une maladie. Tu l'as dit, coucher avec autant d'hommes tous les jours, ce n'est pas propre du tout. Maintenant, je suppose que même le bâtard de la famille Gomez ne veut plus de toi, n'est-ce pas? Qui a dit que je ne voulais plus d'elle? Gustave Gomez. Tu es une fille. Tu parles tout le temps. De fille de joie? T'as pas honte? Mais elle s'habille comme ça toute seule. Tu comprends le concept de jeu de couple? Tu fais genre t'es mineur? Quel drama queen. Fayet, c'est le fils illégitime. De la famille Gomez, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait. Une telle prestance. Quelle prestance? C'est juste un bâtard de la famille Gomez. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Il mérite seulement d'être avec une méchante comme toi. Mademoiselle Fayez, dorénavant, tu te souviendras seulement que je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Monsieur Gomez, vos ordres? Enlevez-moi cette lanterne rouge, de devant les yeux. Oui. Lâchez-moi. Pourquoi vous l'appelez Monsieur Gomez? Il n'est pas le fils illégitime de Laurent Gomez? Espèce de sale peste. Tu te permets de me toucher? Emmenez-la. Oh! Lâchez-moi. Fayet. Séduction? Qui t'a appris à faire ça? Je te rends service, non? Je dois rassembler des preuves. Je pensais que tu te servais des indices que je t'ai donnés pour rassembler des preuves. Ça serait trop lent. La technique de la belle, c'est aussi un des cours obligatoires pour nous, les tueurs à gages. Si c'est absolument nécessaire, je préfère que tu ne m'aides pas. Toi! Solange, j'aimerais que tu penses un peu plus à toi. J'ai compris. Du calme. Solange, pourquoi tu paniques? Pourquoi ton cœur bat si vite? N'oublie pas, Gustave Gomez a l'habitude d'avoir des maîtresses. Ces belles paroles, il les a sûrement dites à beaucoup de femmes. Tu sais à quel point sa mère a souffert quand elle est morte? Sa mère a offensé ma mère, alors ma mère a mis du poison dans sa nourriture. C'était un déclencheur de crise cardiaque, et finalement sa mère est morte de rage. Je les ferai tous. Payez le prix. Regarde. C'est comme ça que t'as géré. Le projet que je t'ai confié, tu sais combien d'argent on a perdu? Gomez, calme-toi. Laurent est encore jeune, ne lui fais pas peur. Encore jeune? Il a quel âge? Tu continues à le gâter comme ça. Jour après jour, à la maison, il me cause des soucis
et dans les affaires, il me cause aussi des soucis. Vous savez quoi? Le couteau du groupe Luan est sous notre gorge. Aujourd'hui, c'est le jour où ce couteau tombe. Qui êtes-vous? Ici, c'est groupe Gomez. Ce n'est pas un endroit pour faire du grabuge. Sortez tous. Papa, c'est la petite amie de Gustave Gomez. Aïe. 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 Lâchez-moi. Lâchez ma femme. Papa, ils sont venus nous chercher des noises. Vous êtes hors la loi. Bon, puisque vous ne pouvez pas contrôler les gens autour de Gustave Gomez, alors je vais le faire. Sécurité. Sécurité. Cessez de crier. Ah, espèce d'ingrat. Faites sortir tes hommes. C'est mon entreprise, mon territoire, qui a autorisé tes hommes à faire n'importe quoi ici? Ici se trouvent toutes les preuves de tes activités de contrebande, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Dis-moi, combien de balles ça pourrait te coûter? C'est impossible. C'est absolument impossible. Au fait, groupe Gomez est en faillite. Tu te fous de moi là? Monsieur Gomez, c'est la catastrophe. On vient de recevoir l'annonce. Groupe Gomez est officiellement en faillite. Tous les comptes bancaires de la société sont gelés. Groupe Luan a déjà publié un communiqué annonçant le rachat de Groupe Gomez. Cet endroit ne vous appartient plus maintenant. Quoi? Groupe Gomez est fini? Impossible. Absolument impossible. Je suis le deuxième fils de la famille Gomez tout de même? Gomez. Sinon, on pourrait supplier le PDG de Luan, le supplier de nous laisser tranquilles. Oui, je vais trouver le PDG de Luan. Je vais le trouver tout de suite. Inutile de le chercher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as oublié ou quoi? Avant, votre groupe Gomez avait signé un accord secret avec Luan. Un accord de Paris. Si groupe Gomez ne rentrait pas en bourse, Luan prendrait le relais. Comment connais-tu cet accord? Cet accord, il n'y a que le PDG de Luan et moi qui sommes au courant. Quelle est ta relation avec le PDG de Luan? Au juste, tu es le PDG de Luan? Vous avez essayé de me tuer à plusieurs reprises. Alors, je suis assis devant vous. Vous ne me reconnaissez pas? Impossible. Absolument impossible. Ce Gustave Gomez n'est qu'un bâtard qui ne vaut rien. Comment pourrait-il se comparer à moi? Gomez, ne t'affole pas comme ça. Arrête de te voiler la face. Les faits sont là, sous tes yeux. Tu refuses d'y croire? Gustave, je t'en prie. Je ne t'ai rien fait de mal. Je t'en prie. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Vous laissez tranquille? Qui a laissé ma mère tranquille? Tu sais à quel point la mort de sa mère était horrible? Sa mère a offensé ma mère. Alors ma mère a mis du poison dans sa nourriture, un produit qui déclenche des crises cardiaques. Et finalement sa mère en est morte de chagrin. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était donc toi. C'est elle. C'est elle qui s'est fait passer pour une hôtesse de bar. J'ai un peu trop bu. J'ai dit n'importe quoi. Fils. Les preuves sont irréfutables. Qu'avez-vous à dire? Ce n'est pas comme ça. Il était ivre. Il a dit n'importe quoi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Gomez, que doit-on faire de ces gens? Remettez-les à la police. Qu'ils soient traités comme il se doit. Je suis le deuxième fils de groupe Gomez. Lâchez-moi. C'est toi. Tu étais l'ex de mon frère. Laurent? Fils
Fils. Fils. Ouf, il a failli révéler mon identité. Attendez. Emmenez Glody Gomez chez moi. J'ai besoin de lui parler. Oui. Maman, je t'ai enfin vengé. J'ai enfin attrapé le coupable. C'est une bonne chose d'avoir attrapé le coupable. Allons fêter ça. Bonne idée. Petit vaurien, si Zoé ne m'avait pas raconté ce qui s'est passé à l'entreprise aujourd'hui, je serais resté dans l'ignorance. Grand-mère, je suis désolé. Mais après tout, mon père a mal agi. Il mérite d'être puni. Tu as bien fait. Ta mère a toujours été une bonne belle-fille à mes yeux. Ton père et Wendy Lark. Ils ont perdu la tête. Faire une chose pareille. C'est bien fait pour lui. Mon petit-fils chéri. Avant, je t'ai fait du tort. Hélas. Grand-mère. Dans cette famille, on ne peut compter sur personne d'autre. Grand-mère espère juste que tu feras des efforts. Pour famille Gomez, perpétuer la lignée. Considère que grand-mère te le demande. Ramène ta soi-disant bien-aimée à la maison. Sinon, remarie-toi avec Alice. Je l'ai enfin saoulé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne si mal l'alcool. Tu ne dois pas partir. Si ma mère était encore en vie, elle aurait été très satisfaite de toi comme belle-fille. Belle-fille. Sait-il que je suis son ex-femme? Solange, bois. Continue à boire. Est-ce que j'y accorde trop d'importance? Avec une si belle gueule, pas étonnant qu'il puisse entretenir une maîtresse dehors. Et Gustave Gomez, réveille-toi. Après avoir bu autant d'alcool, n'importe qui serait ivre. Solange, tu as enfin montré tes faiblesses. Gustave Gomez, Gustave Gomez. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas dit que tu avais quelqu'un à la maison? Où est-elle? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je suis Laurent Gomez. Pourquoi m'attachez-vous ici? Laissez-moi sortir. C'est toi? Tu n'es pas cette méchante femme que ta famille a vendue à la mienne? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je ne veux pas encore que Gustave Gomez sache que je suis son ex-femme. Si tu oses révéler quoi que ce soit, je ne te laisserai pas t'en tirer. Pfff. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu ne coopères pas, tu vas souffrir un peu. Ne t'inquiète pas, avec mes compétences de tueuse, experte, je vais te faire passer un moment inoubliable. Tu crois que je ne vais pas dire à Gustave Gomez que tu es son ex-femme? Toi? Grand-mère, il est tard, tu devrais aller te coucher. Je te promets que je l'apprendrai. Te voir personnellement, d'accord? Je ne peux pas dormir sans la voir. Il ne reste que cette chambre. Elle doit être ici. Je veux voir. Qui est cette garce? Oh, grand-mère. Gustave Gomez, tu n'étais pas ivre? Qu'est-ce que tu fais là? Un peu d'alcool. Tu crois que ça suffit à me saouler? Et grand-mère alors? Je viens d'entendre sa voix. Je l'ai raccompagnée. Grand-mère, je vous ai bien dit qu'il n'y avait personne ici. La personne que je voulais vous présenter a dû partir à l'instant. C'est bizarre. J'étais sûre d'avoir entendu du bruit ici. Allez, on va se coucher. On y va. On y va. Je ne voudrais surtout pas que grand-mère gâche mon plan. Qu'est-ce que ça veut dire? À la société,
Même si je n'ai pas bien entendu ce que Glody Gomez disait, je suppose qu'il doit connaître ton secret. Alors, j'ai fait semblant d'être ivre pour t'attirer ici. Je l'ai entendu crier. C'est pour ça que je suis venue voir. J'ai crié comment? Toi, espèce de bâtard de la famille Gomez, de quel droit tu te crois supérieur? À moi? De quel droit? Vous deux, vous me prenez pour un enfant? Parlez. Tu la connais? N'est-ce pas? Ce que tu voulais dire à l'entreprise tout à l'heure, ce ne serait pas quelle est mon ex-femme. Là, copine d'eux? Son amie? Elle est l'amie de ton ex-femme? Je l'ai déjà vue. Oui, je suis bien l'amie de votre ex-femme. Alors pourquoi maintenant? Tu me le dis? Votre relation avec votre ex-femme est si mauvaise. Si je disais que j'étais son amie, cela aurait pu affecter notre collaboration. Je ne suis pas du genre à me venger sur quelqu'un d'autre à cause d'une femme vénale. Elle n'en vaut pas la peine. Un homme qui a une maîtresse, quand il parle des autres, il a toujours plein de choses à dire. Attends, Gustave Gomez, qu'est-ce que tu as fait à nos parents? Un meurtrier, une criminelle en blanchiment d'argent, tu penses qu'il va leur arriver quoi? Rassure-toi, je vais les envoyer en prison moi-même. Quant à toi, j'ai vraiment hâte de voir le grand Laurent Gomez tomber de son piédestal, devenir un paria, une bête noire. À quoi ça ressemblera? C'est toi la bête noire. Je serai toujours le plus grand de Toulouse. Le plus puissant, tu seras toujours un bâtard indigne. Tu n'es digne que d'être sous mes pieds. La vengeance de ma mère a été accomplie grâce à toi. Mais maintenant que tout est réglé, tu n'as plus besoin de moi comme garde du corps, n'est-ce pas? Solange, tu veux vraiment me quitter? Et si je disais oui? Solange, et si je disais que je n'ai effectivement plus besoin d'un garde du corps? Si je disais ça, tu me quitterais vraiment? Pourquoi j'ai l'impression que, quand il n'aura plus besoin de moi, je ressens une pointe de tristesse. Et puis il y a l'affaire de Pedro, ce n'est pas encore réglé. Tu ne veux pas partir? Solange, tu es tombée amoureuse de moi? N'importe quoi. Même si je devais tomber amoureuse, ce serait forcément toi, Gustave Gomez, qui commencerait. C'est logique. N'oublie pas la conférence de presse de demain. Fais de ton mieux. Monsieur Gomez. C'est ça que tu appelles y faire de mon mieux? Monsieur Gomez. Puisque je reviens avec ma véritable identité, il est naturel que plus c'est médiatisé, mieux c'est. Monsieur Gomez, concernant la rumeur selon laquelle vous êtes le PDG de Louane, qu'en pensez-vous? Le groupe Louane est l'une des 3 premières entreprises mondiales. On dit que vous n'êtes que le fils illégitime de la famille Gomez. Y a-t-il un secret derrière tout ça? Le PDG de Louane, qui vaut des milliards, se tient devant moi. Je suis tellement excitée. Monsieur Gomez, dites-nous quelques mots. Monsieur Gomez. Quoi? Ce n'est pas le fils illégitime de la famille Gomez? Maman, viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça, n'est-ce pas? Le fils illégitime de la famille Gomez? Quoi? Le PDG de Louane? Qu'est-ce que racontent ces journalistes? C'est lui. C'est lui. Il est vraiment le PDG de Louane. Pas étonnant que Alice Fayet reste toujours collée à lui. Elle savait déjà qu'il pèse des milliards. Alice Fayet, je ne te laisserai pas gagner. Lâchez-moi. Je veux voir Monsieur Gomez. Vous êtes qui, vous? Lâchez-moi. Qui ose faire autant de bruit ici?
Mademoiselle Fayez, il me semble que nous n'avons pas de relation particulière. Monsieur Gomez, mais enfin, vous plaisantez? On s'est déjà rencontrés plusieurs fois, non? À l'époque? Une sale bâtarde comme toi, et ose faire l'important devant moi? C'est bien ce que tu disais, non? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Gomez, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. À ce moment-là, j'avais un malentendu à votre égard. Un malentendu? Tu disais qu'il était un enfant illégitime? C'est aussi un malentendu quand tu disais qu'il était un moins que rien? Taisez-vous, je comprends. Tu connaissais déjà l'identité de Monsieur Gomez. Tu m'as fait du mal exprès, c'est ça? Je vais te casser la figure. Lâchez-moi, lâchez-moi. Monsieur Gomez, cette femme, en veut juste à votre argent. Elle a divorcé et elle est encore avec vous. Elle essaie juste de semer la zizanie entre nous. Devant Monsieur Lâchez-moi. Gomez, tu oses encore crier. Allez. Sa dernière phrase, qu'est-ce que ça voulait dire? Tu crois les paroles de ce genre de personne? Maintenant qu'elle connaît ta véritable identité, c'est sûr qu'elle a des vues sur toi. Ce n'est pas vrai. Toi. Grand-mère. Mon cher petit-fils, j'y ai réfléchi toute la nuit, et la fille que tu voulais me présenter, avant, n'est absolument pas fiable. Comment peut-elle ne même pas vouloir rencontrer les aînés du côté masculin? Maintenant, prépare-toi immédiatement à te remarier avec Alice. Grand-mère. Grand. Prends immédiatement rendez-vous avec mon ex-femme et rassemble des journalistes. Je veux annoncer publiquement mon divorce. Oui. Je ne crois pas que comme ça, grand-mère puisse encore me forcer à me remarier. Attends. Elle ne veut peut-être pas te voir non plus. Hé, Gustave Gomez. Gustave Gomez. Monsieur Gomez vous attend au café. Vous le verrez dès que vous entrerez. Je ne peux vraiment pas y échapper? Ce sont les ordres de Monsieur Gomez. J'ai entendu dire que vous alliez annoncer votre divorce aujourd'hui. Est-ce vrai? Pouvez-vous nous dire pourquoi vous divorcez? Ce fumier infidèle et ses larbins. Tu, Ne me reconnais pas, n'est-ce pas? habillé comme ça, tu ne penses tout de même pas que je vais m'intéresser à ton visage? Je savais qu'il ne dirait rien de bon. Je suis couverte comme ça parce que j'ai de l'urticaire. Si j'infecte Monsieur Gomez, que se passera-t-il si votre maîtresse vient me chercher des noises? Cette voix, pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle m'est à la fois familière et étrangère? Vous êtes l'ex-femme de Monsieur Gomez, n'est-ce pas? Qui a demandé le divorce? Moi. C'est moi qui t'ai donné la convention de divorce. Non? C'est moi qui ai voulu divorcer en premier. C'est vrai. Comme ça, après le divorce, tu peux te trouver un nouveau riche. C'est toujours mieux que quelqu'un qui entretient une maîtresse. Qui n'était pas satisfait de l'autre? Moi. J'ai convoqué les journalistes aujourd'hui pour annoncer mon divorce. Monsieur Gomez, vous pensez que, maintenant que vous avez retrouvé votre poste de PDG de Louane, vous craignez que j'utilise votre nom pour escroquer les gens dehors? Tant mieux si tu comprends. Quant à la compensation pour le divorce, il y a 80 millions sur cette carte. Prends-la. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. 80 millions? Monsieur Gomez, vous êtes vraiment généreux. Mais bon, garde cet argent. Pour tes enfants, après tout, Monsieur Gomez, vous avez plein d'enfants illégitimes dehors. C'est toi. Je vais mal. J'ai quelque chose à faire. Je vais. Attends. Je viens de dire que l'urticaire est contagieuse. L'urticaire n'est pas contagieuse. J'ai des choses à faire. Je vais percer ton masque à jour. Monsieur Gomez. Et à Toulouse, 5 personnes ont acheté cette bague. Cependant,
Pour l'une d'entre elles, nous n'avons pas pu obtenir d'informations précises. Convoquez-les toutes. Attendez un instant. Oui. Appelez aussi Solange. Pourquoi m'avoir tant spécialement appelé ici? Lors de notre dernière rencontre, aurait-il découvert ma véritable identité? Monsieur Gomez, vous devez savoir que vous vous êtes trompé sur mon compte. La dernière fois, c'est pourquoi vous m'avez appelé. Vous avez toutes acheté ce modèle de bague. Alors ma bague n'était pas perdue, elle était chez lui. Veuillez l'essayer. Zut, il veut me retrouver grâce à la bague. Il faut absolument que l'une d'elles porte la bague, sinon Gustave Gomez finira par me soupçonner. Monsieur Gomez, vous ne savez pas? Les doigts de certaines personnes changent parfois de taille en fonction du temps. Ils gonflent ou dégonflent. Il est normal qu'elles ne puissent pas la mettre. Oh, il existe des choses pareilles? Bien sûr, à cause du temps, du froid et du chaud. Peu importe. J'ai mes raisons. M. Gomez, je pèse 75 kilos. Si je la mets, j'ai peur de casser. Votre petit bijou. Il est possible qu'elle ait grossi et qu'elle ne puisse plus la porter. Monsieur Gomez cherche quelqu'un grâce à cette bague? Je pense que c'est une personne qui plaît à Monsieur Gomez. Elle a de la chance. Plaire, il ne l'a même jamais vue. C'est vrai, il ne l'a jamais vue. Si je mets cette bague, je peux usurper son identité. Monsieur Gomez, je m'en occupe. Je suis sûre de pouvoir le mettre. Donnez-la moi. Monsieur Gomez, je l'ai mise. C'est ma bague. On dirait que Paola Fayez est plutôt ravie de jouer l'ex-femme. Félicitations, Monsieur Gomez. Toutes mes félicitations, Monsieur Gomez. Vous avez enfin trouvé la personne que vous cherchiez. Se pourrait-il que cette Paola Fayez soit mon ex-femme? C'est impossible. Vous voyez, c'est moi la propriétaire de cette bague. Vous ne la méritez pas. Zut! Monsieur Gomez, ce n'est pas comme ça. Vous, écoutez-moi. Je vous explique. Alors comme ça, on force quand on n'y arrive pas? Certaines personnes ont vraiment du culot, une peau plus épaisse qu'une muraille, à usurper l'identité de quelqu'un d'autre. Taisez-vous. Vous pouvez partir maintenant. Toi, dehors? Allons. Monsieur Gomez, écoutez mes explications, Monsieur Gomez. Allons-y. Monsieur Gomez, je vais vous aider à nettoyer la bague et en profiter pour la changer pour une autre taille. Attendez. Qui a dit que j'avais fini d'essayer? Il reste encore quelqu'un, non? Je veux essayer avec vous. Oh non! Tout à l'heure, quand j'essayais la bague, tu n'arrêtais pas de me perturber. Quel était ton but? Monsieur Gomez, La dernière fois, il a bien vu le grain de beauté rouge sur mon poignet. Il a eu des soupçons. Heureusement, je suis allée à l'hôpital pour le faire enlever. Ton grain de beauté? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais eu de grain de beauté au poignet. Ne me mens pas. N'importe quoi. Tu te trompes de personne. Alors la dernière fois au café, la personne que j'ai vue, ce n'était vraiment pas elle? Je ne peux plus rester aux côtés de Gustave Gomez. J'ai trop dévoilé. Tôt ou tard, il découvrira que je suis son ex-femme, qu'il déteste tant. Gustave Gomez, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais cacher ton identité? Tu m'as engagé comme garde du corps? Maintenant tu te montres au grand jour? Alors je devrais partir. Non. Pourquoi non? Ce n'est pas facile d'être ton garde du corps. De plus, c'est bientôt mon anniversaire et j'ai besoin de repos. Ton anniversaire? Oh! Tiens, c'est la clé de famille Gomez que tu m'avais donnée, je te la rends. Au revoir.
Solange, Monsieur Gomez, on se reverra peut-être. Lâche-moi. Tu sais qui je suis? Je suis le deuxième fils de la famille Gomez. Silence. C'est Monsieur Patrick. Monsieur Patrick? Jamais entendu parler. Serait-ce le fameux Monsieur Patrick dont tout le monde parle? Le deuxième fils de la prestigieuse famille Gomez se retrouve à dormir dans un bar après une cuite. Pathétique. Ça ne te regarde pas. C'est mon problème. Ton père a été pris pour cible par le groupe Luan. Ton état actuel, c'est grâce à lui. Je ne crois pas que tu ne veuilles pas te venger. Bien sûr que je veux me venger, mais c'est le PDG de Luan. Que puis-je faire? Je vais t'aider. On va se venger ensemble. Une fois Luan à terre, tout ce qui lui appartient sera à toi. Tu pourras enfin le écraser. Nous avons le même objectif, ce couple d'infâmes. Vengeons-nous ensemble. Une fois le groupe Luan à terre, tout ce qui appartient à Gustave Gomez sera à toi. Et moi, je pourrai enfin écraser Alice Fayez. Grand frère. Grand frère. Deuxième jeune maître, relevez-vous. Ce n'est pas un endroit pour s'agenouiller. Et puis, avec votre statut, ce n'est pas approprié. Vite, vite, aidez-le à se relever. Ne me touchez pas. Sans voir Gustave, je ne me lèverai pas. Pour démanteler complètement groupe Luan de l'intérieur, tu dois rester aux côtés de Gustave Gomez et trouver l'occasion de voler les secrets commerciaux de Luan. Gustave, je sais que j'ai mal agi. Gustave, je sais que j'ai mal agi. En faisant ça, vous ne faites que contrarier Monsieur Gomez. Je suis venu présenter mes excuses à Gustave. Si Gustave refuse de me voir, je me tue. Ça suffit. Bien, Monsieur Gomez. M. Gomez. Gustave, je sais que j'ai mal agi. Gustave, pardonne-moi. Alors, dis-moi où tu as mal agi. Je n'aurais pas dû trahir ma confiance, ni oublier les liens fraternels qui nous unissent. Gustave, pardonne-moi. On dirait que quelqu'un, lui, souffle ses paroles. Que dis-tu, Gustave? Rien. Je disais que reconnaître ses erreurs, c'est une bonne chose. Cependant, il y a un prix à payer. Quel prix? Monsieur Zoé, muté le deuxième jeune maître, au service des ventes. S'il n'atteint pas un chiffre d'affaires de 8 millions en un mois, virez-le. Espèce de Gustave Gomez, tu veux me confier un poste insignifiant. Mais peu importe, je te détruirai tôt ou tard. Merci Gustave. Merci Gustave. Merci Gustave. Monsieur Gomez, vous voulez vraiment le garder dans l'entreprise? Je suis sûr qu'il mijote quelque chose. Il faut laisser faire pour mieux voir. Au fait, le cadeau que je t'ai demandé de préparer, est-il prêt? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gomez. Tout est prêt. J'ai eu beaucoup de mal. Tu m'as fait venir exprès, juste pour un dîner. Tu as dit que c'était ton anniversaire dans quelques jours. J'ai vérifié, c'est aujourd'hui. Monsieur Gomez, ayez pitié de nous. On ne fera plus jamais rien de mal. On a tort. Trafic d'organes, blanchiment d'argent, contrebande, ces gens sont... Ces escrocs sans scrupules, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai spécialement préparé. C'est comme ça que tu offres des cadeaux à une fille, un tas de méchants. Tu n'as pas peur de lui faire peur? N'est-ce pas? Le meilleur cadeau d'anniversaire, c'est un cadeau que je t'ai spécialement préparé, le romantisme unique d'un tueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Apprendre à Monsieur Gomez ce qui est encore plus romantique. Monsieur Gomez apprenez bien ce qu'est le romantisme d'une fille.
Je ne savais pas que tu savais faire ça. J'en sais encore plus. Être regardé par ces fumiers gâche vraiment le plaisir. Monsieur Gomez, alors? C'est plus romantique, non? Pour moi, tant que tu es heureuse, c'est la chose la plus romantique. Tu te soucies vraiment de mon bonheur? Gustave Gomez, tu ne serais pas vraiment tombée amoureuse de moi? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? J'ai effectivement des sentiments pour elle. Je veux être avec elle. Même si grand-mère s'y oppose, ça ne changera rien. Il hésite? J'ai dû me faire des idées. Comment ai-je pu avoir des attentes envers lui? J'avais presque oublié. Gustave Gomez est juste un fumier qui trompe sa femme. En fait, Gustave Gomez, j'y ai réfléchi, il vaut mieux qu'on ne se voit plus. De toute façon, entre nous, ce n'était qu'un arrangement. Je ne peux plus le fréquenter. Je ne laisserai pas ce fumier ébranler mes convictions. Jusqu'à présent, tu penses toujours que nous ne sommes qu'une transaction? Oui. Alors maintenant que la transaction est terminée, il n'y a plus de raison qu'on se voit. Monsieur Gomez, si vous souhaitez encore sauver les apparences, laissez tomber. Puisque tu aimes tant les transactions, je t'en propose une autre. Sois ma femme, tu peux fixer tes conditions. Donc à ses yeux, je suis toujours ce genre de personne. Dorénavant, entre toi et moi, c'est fini. Ce soir, le projet de Nantes, transaction à 9h précise. J'y vais en personne. Rassurez-vous, Monsieur Gomez, tout est prêt. Cette fois, Louane a investi une grosse somme d'argent. S'il y a un problème, ça va être compliqué. Monsieur Gomez, vous êtes vraiment si sûr que ça, que le deuxième jeune maître divulguera ces informations à Pedro? Tu n'as pas dit que, récemment, il a volé pas mal de documents confidentiels du groupe Louane? Ces documents devraient être pour Pedro. Rien que d'en parler, ça m'énerve. C'est à cause de ces informations confidentielles divulguées, notre entreprise a déjà perdu près de 100 millions. C'est pas grave. J'espère qu'ils aimeront mon cadeau. Patrick, j'ai des nouvelles. Ce soir à 9h, Lille. Super. Tu es sûr que l'info est bonne? Ce ne serait pas Gustave Gomez qui te l'aurait spécialement divulgué? Non. Il ne me fait pas confiance du tout. Dans sa société, je ne suis qu'un petit rôle. Rassure-toi. En plus, on n'a pas déjà réussi avant? T'as raison. Ce soir, j'y vais avec mes hommes. D'accord. Ces affaires à Gustave Gomez, tôt ou tard, elles seront à moi. Glody Gomez va nuire à Gustave Gomez. Oh non! Il faut absolument que je trouve un moyen de révéler le complot de Glody Gomez à Gustave Gomez. Mais attends, je suis quoi pour lui, moi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Attendu quand j'apprends, et une mauvaise nouvelle pour lui? Est-ce que je tiens vraiment à lui? Impossible, absolument impossible. Gustave Gomez, tu me dois une vie. Il est l'heure. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Me voilà. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous enfuyez avant même qu'on ait commencé? Quelle bande de mauviettes! Où est Gustave Gomez? Peu importe, tant que la marchandise arrive. Qui est là? Qui est là? Que se passe-t-il? Pourquoi il n'est pas là? Tu es Solange? J'y crois pas. Tu es vraiment si forte? Attaquez. Quoi, maître neuf?
c'est la meilleure tueuse à gages. Solange, qui oserait? Bande d'incapables. Attaquez. Toi, vraiment? Oh non, du brouillard! Paola Fayez. Quand est-ce que vous êtes alliés? Arrête de te débattre. Attends sagement que Gustave Gomez vienne te sauver. Tu me menaces? Pour que je ne dise rien à Gustave Gomez? Tu es son ex-femme? Eh bien, je vais lui dire, tu ne peux rien faire contre moi. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Que faire? Eh bien, on va utiliser ton ex-femme pour l'attirer ici. Je te le dis, je vais lui faire regretter de m'avoir offensé. Moi, maître Neuf. Ne sois pas idiot. Tout le monde sait que Gustave Gomez déteste son ex-femme vénale. Il ne viendra pas me sauver. Viendra-t-il te sauver? Je le saurai bientôt. Ne réponds pas. Je t'en prie, Gustave Gomez, surtout ne réponds pas. Allô? Monsieur Gomez, comment allez-vous? Pourquoi tu m'appelles? Tu trouves que je ne t'ai pas assez puni? Pas assez? Peu? Être? Toi. Tu fais le malin maintenant. Je te le dis, tu ne devineras jamais. Ton ex-femme est la femme qui compte le plus pour toi. Mon ex-femme? Celle qui compte le plus pour moi? Patrick, tes informations sont plutôt dépassées. Elle est prête à tout, pour l'argent. Qu'est-ce qu'une femme comme ça pourrait bien avoir que j'apprécie? Alors dans son cœur, son ex-femme, je suis vraiment méprisable. Moins de blabla. Je te le dis. Entrepôt de l'ouest de la ville. Si tu ne viens pas, je vais la découper en morceaux. Découpe en morceaux. Fais comme tu veux. Allô? Gustave Gomez. Gustave Gomez? Gustave Gomez? Merde. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore Gustave Gomez? Alice Fayez, Gustave Gomez ne t'aime pas, à ce point-là. Tu dois être vraiment triste. Tu as envie de pleurer, non? Seuls les faibles attendent d'être sauvés. Oh! Comment elle a fait pour se détacher? Elle a utilisé un morceau de verre pour couper les cordes. À l'aide. Bougez pas. Ne bougez pas. Alice Fayez, espèce de monstre. Elle a une autre identité, on l'appelle Solange. C'est la numéro 1 des assassins. La numéro 1 des assassins. Alice Fayez, comment tu peux avoir une telle identité? Pourquoi c'est toi qui as Gustave Gomez? Pourquoi tu es la meilleure assassin? Heureusement que je t'ai dit de lui mettre du somnifère à effet prolongé. Et si elle se réveille? Et qu'elle s'enfuit? On fait quoi? On attend Gustave Gomez ou pas? On attend. Il faut attendre. J'ai le pressentiment qu'il viendra. Quant à cette femme, on la neutralise. Je m'en charge. Alice Fayez, quand tu seras une loque, on verra si tu fais encore l'arrogante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une douleur soudaine à la poitrine. Monsieur Gomez. C'est pas bon, monsieur Gomez. Mademoiselle Solange a disparu. Quoi? Tu ne devineras jamais que ton ex-femme est la femme qui compte le plus pour toi. Il parlait de Solange. Elle arrive. Qui est-ce? Où est Alice Fayez? Est-ce que c'est mon ex-femme? Elle était toujours à tes côtés. Toujours à mes côtés? Impossible. Solange. Monsieur Gomez, la chambre d'Alice est au fond du couloir. Là. Solange. Je te le dis, entrepôt de l'ouest de la ville, si tu ne viens pas, je vais la réduire en 1000 morceaux. Solange. Comment Solange pourrait-elle être mon ex-femme? Impossible. Il ne peut rien lui arriver.
Le certificat de divorce. Impossible. L'ex-femme dont parle Pedro, ce n'est sûrement pas elle. Monsieur Gomez, on a retrouvé Solange? De notre côté, aucune nouvelle. Mon ex-femme, la personne qui compte le plus pour moi. Pedro, tes informations sont vraiment dépassées. Une femme qui, pour l'argent, est capable de tout. Qu'est-ce que je pourrais bien lui trouver d'intéressant? Qu'est-ce qui pourrait me plaire chez elle? Moins de blabla. Je te le dis, entrepôt de l'ouest de la ville. Si tu ne viens pas, je vais la réduire en miettes. Fais comme tu veux. Entrepôt de l'ouest de la ville. Direction entrepôt de l'ouest de la ville. Alice Fayez, tu es la meilleure tueuse. Et alors? Tu as gagné l'affection du PDG. De Groupe Louane. Et alors? Au final, tu es entre mes mains. Idiote. Toi, Alice Fayez, je vais te tuer. Ça suffit. On a encore besoin d'elle vivante. Patrick, Gustave Gomez. Gustave Gomez est arrivé. Quoi? Quoi? Gustave Gomez. Gustave Gomez est arrivé? Bien. Gustave Gomez, aujourd'hui tu ne repartiras pas d'ici. Patrick, il y a quelque chose qui cloche. En plus des hommes de Gustave Gomez, il y a aussi la Société des Ombres. Solange. On dirait que mon identité a été découverte par lui. Qui ose toucher aux membres de la Société des Ombres? Toi. Lâche-moi, frère. Je sais que j'ai eu tort, frère. Frère? Les gens de la Société des Ombres sont aussi là. Bouge pas. Si tu bouges, je la tue. On dirait que vos sentiments sont vraiment profonds. Toutes ces années, j'ai attendu ce jour. Pendant toutes ces années, tu m'as poussé dans une impasse. Aujourd'hui, je ne te laisserai absolument pas partir. Lance le couteau. Ramasse le couteau. Ramasse-le et plante-le dans ton cœur. Gustave Gomez, ne t'occupe pas de moi. Vite. Sinon, je vais planter ce couteau dans sa gorge. Tu n'oserais pas? Non. À ton tour. Non. Que tu sois Solange ou mon ex-femme, c'est toi que j'aime. Pedro, je vais te tuer. Je vais te tuer, c'est sûr. Pedro. Alice Fayez. Alice Fayez. Alice Fayez. Alice Fayez. Je le vois bien. Solange, elle t'aime vraiment. Si plus tard tu la mets encore dans un tel danger, je te préviens, je ne te laisserai pas t'en tirer. Nos affaires, ce n'est pas à toi de t'en mêler. D'ailleurs, je ne la laisserai plus être menacée. Docteur. 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 Vite. Je vais bien, ne t'inquiète pas. J'ai juste utilisé toutes mes dernières forces. Ça va aller, ça va aller. Rassure-toi. Dès que tu ouvriras les yeux, tu me verras, d'accord? Gustave Gomez. Alice, tu es réveillée? Tu as l'air dans un sale état. Mais mes mains. Le docteur a dit que ce n'est que temporaire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as été grièvement blessée. Vais-je pouvoir guérir? Tu me mens! Tu me mens! Tout est temporaire. Je reste avec toi. D'accord? Ceux qui t'ont fait du mal, ils ont tous payé le prix du sang. Les associés de Pedro ont été arrêtés. Quant à ta cousine, elle passera
le reste de sa vie en prison. Et ma belle-mère? Elle est venue te voir, mais mes hommes l'ont chassée. Je pense que tu veux pas la voir. D'une certaine manière, j'ai aussi accompli ma vengeance. Après tout, depuis toute petite, je voulais que cette mère et sa fille savent ce que c'est que d'être ruinée. Quand j'étais petite, mon père était gravement malade. Janice et sa fille m'ont jetée à la rue à 8 ans. Si je n'avais pas été recueillie par le chef de la Société des Ombres et qu'il ne m'avait pas appris tout ce que je sais, j'aurais probablement crevé de faim dans la rue. Je pensais que je pouvais être une tueuse à gages qui défend les faibles et punit les méchants, qui tue les profiteurs, mais je ne pensais pas que mes mains seraient gravement blessées, au point de ne même plus pouvoir me protéger. Alice, dorénavant, je serai ton arme la plus tranchante. Tiens, quel petit voleur! Déguisé en tueur en plus? Aïe! J'appelle un médecin. Tu m'as menti? Je te l'ai déjà dit. Ce que les tueurs préfèrent, c'est jouer avec les nerfs des autres, les faire frissonner. Agile et rapide, on dirait que ton séjour au centre de réhabilitation t'a fait du bien. Allô, grand-mère? J'ai entendu dire que Alice était guérie. Pourquoi tu ne reviens pas vite? Me voir? Votre grand jour? Je l'ai déjà fixé. On rentre le mois prochain. Pourquoi être si pressé? C'est évident. Je veux voir ma petite fille chérie. Si tu m'avais écouté plus tôt et que vous vous étiez remis ensemble, tu aurais déjà retrouvé ta belle et moi j'aurais déjà un arrière-petit-enfant dans les bras. Grand-mère, le réseau est mauvais. Petit vaurien. Si grand-mère savait que cet appel l'empêche d'avoir un arrière-petit-fils, je me demande si elle le regretterait. Qu'est-ce que tu racontes? Si tes petites amies l'apprenaient, elles seraient jalouses, non? Laisse-moi tranquille. J'ai inventé cette histoire de maîtresse pour divorcer. N'essaie pas de te justifier. J'ai entendu dire qu'il y avait des photos. Où sont-elles? À vous. Je vais chercher. Tu es sûr de vouloir les voir? Quoi? Tu n'oses pas? J'hésite un peu. Espèce de Gustave Gomez. Je vais voir. Quel gars c'est? En fin de compte, je me suis faite cocu toute seule. Pourquoi nous avoir liés si tôt? On sera liés pour toujours. Madame Gomez, enchanté. Monsieur Gomez, enchanté.